L'air crépitait sous l'effet de l'énergie arcanique. Une pluie de flèches s'abattait sur la barricade endommagée. Allô, concentrez le tir sur la baliste. Heartland, nous devons abattre cette tour de guet. Sinon, on sera des cibles faciles. La tour de guet, une flèche menaçante en pierre noire, dominait le champ de bataille. Ses archers éliminaient leurs camarades avec une précision effrayante. Chaque vibration de leur corde d'arc envoyait une nouvelle vague de terreur dans les rangs. Chaque soldat tombé minait leur moral déjà vacillant. Il nous faut un plan, et vite. Il nous faut un plan, et vite. Heartland para un coup d'un soldat ennemi à la charge. Sa voix était empreinte d'urgence, reflétant la situation désespérée dans laquelle il se trouvait. L'ennemi était implacable, son nombre apparemment infini. Derrière la sécurité relative d'un engin de siège détruit, une jeune guérisseuse travaillait avec frénésie. Les éclats de bois et de métal autour d'elle témoignaient de la violence des combats récents. Elle s'appelait Lyra, et ses petites mains, normalement douces et rassurantes, se déplaçaient avec une urgence habituée. Chaque mouvement était précis, chaque geste calculé pour maximiser ses efforts dans ce chaos. Elle se mordit la lèvre en signe de concentration, tandis qu'elle retirait une flèche d'un soldat gémissant. Le sang coulait abondamment, mais elle ne laissait pas la panique l'envahir. « Ne bougez pas », murmura-t-elle, sa voix à peine audible au milieu du vacarme de la bataille. Ces mots étaient comme un baume apaisant pour le soldat terrifié. Son front se plissa sous la concentration alors qu'elle versait une potion bleue scintillante sur la blessure. La potion était un mélange rare, concocté avec des ingrédients magiques et des herbes médicinales. Le soldat halta, son corps se convulsant, tandis que la potion faisait son œuvre, réparant la chair et les os à une vitesse surnaturelle. Les blessures se refermaient, laissant place à une peau neuve et saine. Lyra passait d'un soldat blessé à l'autre, un phare d'espoir au milieu du carnage. Elle ne s'arrêtait jamais, même lorsque ses propres forces commençaient à faiblir. Chaque vie qu'elle sauvait, chaque blessure qu'elle guérissait, était une petite victoire contre les ténèbres qui s'infiltraient. Elle savait que chaque soldat remis sur pied était une chance de plus pour la lumière de triompher. Elle était une bougie vacillante dans la tempête, mais elle refusait de s'éteindre. Sa détermination était inébranlable et son esprit indomptable. L'air était saturé de l'odeur cuivrée du sang et de la fumée âcre des armes de siège en feu. Les cris des blessés et le fracas des armes résonnaient tout autour. Le sol sous leurs pieds était jonché de corps de ceux qui étaient tombés au combat, amis comme ennemis. Chaque corps racontait une histoire, une vie interrompue par la brutalité de la guerre. Pourtant, au milieu de la mort et de la destruction, il y avait une lueur d'espoir. Lyra, avec son dévouement et sa compassion, était cette lueur. Elle incarnait l'espoir que, même dans les moments les plus sombres, l'humanité pouvait encore briller. Alors que la bataille faisait rage autour d'elle, Lyra leva les yeux vers l'horizon, déterminée à continuer son travail. Elle savait que tant qu'elle serait là, il y aurait toujours une chance de guérison, une chance de survie. Dans un coin de son abri de fortune, elle avait préparé d'autres potions prêtes à être utilisées. Chaque fiole représentait des heures de travail, de recherche et de préparation. Elle appliquait des bandages, des onguents et utilisait tout ce qu'elle avait à sa disposition pour soigner les blessés. Chaque geste était empreint de soin et de précision. Parfois, elle offrait un sourire réconfortant à un soldat, un simple geste qui pouvait redonner espoir à ceux qui l'avaient perdu. Sa compassion était une arme aussi puissante que n'importe quelle épée. Lyra était plus qu'une guérisseuse. Elle était un symbole de résilience et d'espoir. Dans ce monde déchiré par la guerre, elle était la preuve vivante que l'humanité pouvait encore triompher des ténèbres. Junyuk arracha la flèche de son bras, ignorant la nouvelle vague de douleur qui le submergea. Chaque fibre de son être hurlait, mais il savait qu'il n'avait pas le luxe de s'attarder sur la souffrance. Le champ de bataille ne pardonnait pas la faiblesse. Il versa une potion de soin sur la blessure, la concoction magique le brûlant comme du feu alors qu'elle refermait la plaie.
La douleur était intense, mais il savait que c'était un mal nécessaire. La magie opérait, tricotant sa chair avec une précision presque surnaturelle. Il regarda, hypnotisé, sa chair se reformer. C'était un spectacle fascinant, presque hypnotique, de voir la peau se refermer et les muscles se ressouder. Mais il n'avait pas le temps de s'émerveiller. La bataille faisait rage autour de lui. La douleur est temporaire, murmura-t-il, serrant le poing. La victoire est éternelle. Ces mots étaient devenus son mantra, une litanie qu'il répétait pour se donner du courage. Chaque fois qu'il les prononçait, il sentait une nouvelle vague de détermination l'envahir. Il savait que les chances étaient contre eux. Les ennemis étaient nombreux, bien plus nombreux que ses propres troupes. Mais il avait une foi inébranlable en ses compagnons d'armes. Ils avaient traversé tant d'épreuves ensemble. Il savait qu'ils étaient en infériorité numérique et surpassés en puissance. Mais il refusait d'abandonner. Chaque homme et chaque femme à ses côtés partageaient cette même détermination. Ils se battraient jusqu'au bout, peu importe les obstacles. Ils se battraient pour chaque centimètre de terrain, pour chaque vie, jusqu'à son dernier souffle. Chaque coup d'épée, chaque flèche tirée était une déclaration de leur volonté de survivre. Ils étaient plus que des soldats. Ils étaient des protecteurs, des gardiens de leur terre. Il avait vu trop de morts, trop de souffrances. Chaque visage perdu était gravé dans sa mémoire, une cicatrice indélébile sur son âme. Mais ces pertes ne faisaient que renforcer sa détermination. Il se battait pour ceux qui ne pouvaient plus le faire. Il portait le poids de ses camarades, tombés au combat sur ses épaules, leurs souvenirs étant une braise ardente dans son cœur. Chaque souvenir était une flamme qui alimentait son désir de victoire. Il ne pouvait pas les laisser tomber. Il ne les laisserait pas tomber. Chaque fois qu'il se relevait après une chute, il pensait à eux. Leur sacrifice ne serait pas vain. Il se battrait avec tout ce qu'il avait pour honorer leur mémoire. Il ne laisserait pas leur sacrifice être vain. Il avait juré de protéger leur héritage, de défendre leur honneur. Chaque bataille était une promesse renouvelée, un serment de fer gravé dans son cœur. Il regarda le champ de bataille, le chaos et le carnage, et sentit une froide résolution s'abattre sur lui. Il survivrait, il mènerait ses troupes à travers cette tempête de violence et de désespoir. Il était leur phare dans la nuit. Il mènerait son peuple à la victoire. Chaque ordre qu'il donnait, chaque stratégie qu'il élaborait était imprégné de cette certitude. Il gagnerait, non pas par la force brute, mais par la volonté et le courage. Il deviendrait un bouclier contre les ténèbres. Il se tiendrait entre son peuple et la destruction, prêt à tout sacrifier pour leur survie. Car, au-delà de la douleur et du sang, il y avait l'espoir. Et tant qu'il respirait, cet espoir ne mourrait jamais. Artlan, cria Junyuk, sa voix rauque mais résolue. Il savait que chaque seconde comptait et que la moindre hésitation pouvait coûter la vie à ses camarades. J'ai besoin que tu crées une diversion. Fais-leur croire que nous attaquons de ce côté. Attire leur attention sur le mur S. Utilise tout ce que tu peux. Des feux, des cris, tout pour les désorienter. Allô, tu viens avec moi. Nous devons être rapides et silencieux. On va à la tour de guet. C'est notre seule chance de prendre l'avantage. Si nous réussissons, nous pourrons voir leurs mouvements et anticiper leurs attaques. Artlan, un guerrier imposant avec des bras plus épais que des troncs d'arbres, hocha la tête en signe de compréhension. Son regard était fixe, déterminé, prêt à tout pour protéger les siens. Il rugit, un son primal de défi, et chargea dans la mêlée, sa hache massive se frayant un chemin à travers les rangs ennemis comme un couteau chaud dans du beurre. Chaque coup était précis, chaque mouvement calculé. Il était une force imparable, un tourbillon d'acier et de fureur. Rien ne pouvait l'arrêter, et chaque ennemi qui croisait son chemin tombait sous ses coups puissants. Halo, un voleur agile aux yeux aussi perçants que ses lames, se fondit dans les ombres. Il était l'incarnation de la furtivité, se déplaçant sans un bruit. Il se déplaçait comme un fantôme, un murmure de mort dans le vent. Chaque pas était mesuré, chaque mouvement calculé pour rester invisible. Il était la lame invisible,
frappant depuis l'obscurité et disparaissant tout aussi rapidement. Ses attaques étaient rapides et mortelles, laissant ses ennemis sans défense. Junyuk regarda ses camarades se jeter au cœur des rangs ennemis. Il savait que chaque action, chaque décision pouvait faire la différence entre la vie et la mort. Il savait que leur courage ne naissait pas de l'inconscience, mais d'un amour profond pour leur peuple et d'une détermination féroce à les protéger. Chaque guerrier, chaque voleur, chaque membre de leur groupe avait une raison de se battre, une raison de risquer sa vie. Ils étaient une bande de frères et de sœurs, liés par la loyauté et forgés dans les feux de l'adversité. Ensemble, ils formaient un front uni, une force indomptable prête à affronter n'importe quel ennemi. Leur unité était leur plus grande force, et tant qu'ils resteraient ensemble, rien ne pourrait les vaincre. Un rire froid résonna à travers le champ de bataille, donnant la chair de poule même aux guerriers les plus endurcis. De la base de la tour de guet, une silhouette émergea, drapée dans l'ombre et rayonnant d'une aura menaçante. La silhouette se déplaçait avec une grâce surnaturelle, glissant à travers le champ de bataille, comme si les lois de la physique ne s'appliquaient pas à elle. Son visage était caché derrière un masque d'obsidienne, ses yeux brillants d'une lumière étrange et malveillante. Il s'agissait de Skia, le marcheur de l'ombre, un assassin légendaire craint dans tout le royaume. Alors, les petits oiseaux sont venus jouer, siffla Skia, sa voix un murmure rauque qui semblait griffer les bords de leurs esprits. Je suis le signe avant-coureur de votre destruction, l'architecte de votre disparition. Venez donc et embrassez votre destin. Skia leva une main, et les ombres qui l'entouraient se condensèrent en une dague à la courbe sinistre. La lame vibrait d'une énergie sombre, promettant une fin rapide et douloureuse à quiconque oserait s'opposer à elle.